quelqu'un à la base de très rationnel. Bien sûr, j'ai un côté spirituel qui est assez privé pour moi, qui constitue un peu tout ce que je crois par rapport à la vie. Et mon parcours de vie fait que j'ai toujours été une chercheuse et que j'ai toujours cherché à utiliser des outils qui m'aidaient à comprendre. Donc, le fruit de ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est déjà le fruit de ma propre recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comprendre pourquoi c'est là, comprendre qu'est-ce que ça vient nous dire et comprendre autant au niveau collectif qu'à mon propre niveau individuel, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, au milieu de ce chaos, de cette nébuleuse, de cette situation inédite. Donc, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Et parallèlement à ça, j'enseigne l'intelligence émotionnelle et le travail que j'ai fait avec Marina, au-delà c'est pas un travail spirituel, c'est vraiment un travail d'enseignement, de rééquilibrage de comment on utilise notre intelligence dans le monde d'aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui le sujet de l'intelligence artificielle qui nous explose à la figure, on se rend compte à quel point la notion d'intelligence, intelligence rationnelle, intelligence émotionnelle, intelligence créative, intelligence collective, intelligence artificielle, toutes ces intelligences aujourd'hui, c'est le cœur du sujet de ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je me dis que la vie me fait vivre une espèce de convergence parce que tout ce que j'étudie depuis des années, tout ce que je transmets dans mon métier d'enseignante prend un sens encore plus fort et plus puissant dans l'expérience collective qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, on va parler un petit peu d'astrologie, on va parler un peu de chiffres, de numérologie, on va parler un peu de symboles. En réalité, moi, je suis ni astrologue, ni numérologue. Je travaille avec le tarot, mais je ne suis pas tarologue non plus. Je ne suis surtout pas voyante. Je ne fais pas de divination. Ça ne m'intéresse pas. Je n'essaie pas de deviner le futur. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'utilise ces outils-là dans un esprit humaniste pour comprendre. Donc ça, je fais la mise au point dès maintenant. Je ne suis pas Madame Irma qui va vous dire qu'est-ce qui va passer demain et comment ça va se passer, etc. Ça, pour moi, c'est dangereux. Les gens qui font ça, c'est dangereux. Si on vous donne une information trop précise sur votre futur, c'est dangereux. Et ce n'est pas le but dans la vie. On est là pour créer notre futur, comprendre notre présent, utiliser les outils disponibles que la vie met à notre disposition. Il se trouve que les planètes et les étoiles, elles sont au-dessus de notre tête. Quand on lève la tête, on voit la Lune. Donc, elle est là, la Lune. Les planètes, si on prend un télescope, on les voit. Elles sont là. Donc, c'est là. On peut éventuellement s'intéresser à ce que ça vient nous dire, de la même façon que quand on regarde, je ne sais pas moi, des fourmis travailler, on peut avoir des infos sur l'organisation, par exemple, d'un collectif. Ou voilà, la nature, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, ça nous dit des choses. Et puis, avant nous, il y a plein de gens qui se sont intéressés à ça, de tout temps. Et qui ont accumulé un savoir, qui ont accumulé une expertise, une expérience. Et voilà, il n'y a aucune raison que dans ce domaine-là non plus, on n'utilise pas les données. Et pour finir mon introduction, je vais faire une première... je vais vous dire une chose, je vais faire un petit premier électrochoc. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas sous-estimer les gens qui sont en train de manipuler ce qu'on est en train de vivre. Et de ne pas sous-estimer leur intelligence, leur puissance et leur utilisation aussi, eux, de ces outils-là. Voilà, parce que les outils dont on va parler aujourd'hui, l'astrologie, la numérologie, les symboles, c'est utilisé par les gens qui dirigent le monde. Et il n'y a qu'à faire quelques recherches pour se rendre compte que voilà, dans tout un tas de cercles de pouvoir, l'astrologie fait partie des préceptes. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu, dans un premier temps, déjà on est dans l'énergie d'une pleine lune. Demain à midi, on a une pleine lune qui va opérer au-dessus de nos têtes. Alors une pleine lune, c'est un moment d'éclairage. C'est un moment où la lune est complètement lumineuse et elle vient éclairer quelque chose. Et la pleine lune qu'on va vivre demain, elle est en scorpion. Donc le signe du scorpion, c'est le signe de la profondeur, c'est le signe de ce qu'on n'a pas trop envie de regarder ou de ressentir, mais qui, quand on y va, quand on ose y aller, nous fait évoluer. Donc le scorpion, il nécessite d'oser aller dans l'ombre, d'aller dans le noir pour voir ce qu'il y a et ressortir de l'ombre plus fort et plus lumineux qu'avant. Alors la pleine lune de demain, c'est une pleine lune de transformation très très importante par rapport à ce qu'on vit là globalement. Pourquoi ? Parce qu'elle nous demande de faire un choix.
On est à l'heure d'un choix très important actuellement. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui résonne pour vous en ce moment quand je parle de choix. Ça peut être des choix intérieurs, ça peut être des choix liés à notre environnement relationnel, des choix liés à notre lieu de vie, des choix liés à nos comportements. En tout cas, on est tous invités avec cette pleine lune à faire un choix profond, un choix lié à notre transformation. Et ce choix, il est associé à la notion de valeur. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est dans le signe du taureau. Et le taureau, c'est la valeur. Le taureau, il redéfinit chaque année, quand on passe dans le cycle du taureau, au mois de mai, enfin au mois d'avril-mai, on revisite en nous la notion de valeur. Et là, actuellement, dans le cycle qu'on est en train de vivre, la notion de valeur, elle questionne énormément parce que ce confinement, il nous a quand même plongé dans un questionnement profond sur nos essentiels, justement. À quoi on donne de la valeur dans nos vies? Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que la valeur, c'est l'argent? Est-ce que la valeur, c'est l'amour? Est-ce que la valeur, c'est la vérité? Est-ce que la valeur, c'est l'audace? Où est-ce que je mets la valeur dans ma vie? Et où sont mes essentiels par rapport à ça? Donc, la pleine lune de demain, elle vient éclairer à la fois les choix que j'ai à faire dans ma vie aujourd'hui, parce que probablement que ça doit résonner en vous, cette notion de j'ai un choix à faire, et en face de ce choix, où sont mes valeurs? Où est-ce que je les respecte? Où est-ce que je ne les respecte pas? À quel moment je me suis assis sur mes valeurs? Et qu'est-ce que ce confinement est venu me dire par rapport à ça? Il y a énormément de gens aujourd'hui qui vont aller retravailler en se disant, mais en fait, j'ai compris que ce boulot, j'en veux plus, quoi. Hein, ou alors, j'ai compris que ce conjoint, c'est insupportable. Là, 2 mois confiné avec, je ne peux plus rester avec, c'est pas possible, etc. etc. Donc, tout ça, je vois des sourires, mais on a tous un sujet. Hein, donc, ça, c'est la pleine lune de demain. Donc, d'ores et déjà, moi, on en parlait tout à l'heure avec Fama, hein, je dis toujours, ce qui est conscient devient puissant. Je vous donne l'info de cette pleine lune. En mettant en conscience les informations qu'elle nous demande de processer en vous, eh bien vous actionnez le processus encore plus puissamment de ce qu'elle peut vous permettre de faire. Alors, aujourd'hui, on est dans cette fameuse année 2020. En septembre 2019, j'étais à Madagascar et j'ai fait une conférence sur le passage entre 2019 et 2020. C'était la première fois que je parlais, je faisais une conférence sur ces thèmes-là parce qu'habituellement, j'en parle beaucoup en privé, mais je ne m'expose pas trop sur ces sujets-là. Et pourtant, j'ai été, je ne sais pas, inspirée pour la faire, je l'ai faite et je me suis dit, ça, je ne refais plus. Pourquoi? Parce qu'en septembre 2019, quand j'ai fait cette conférence, j'ai eu l'impression que j'étais en train d'annoncer l'apocalypse. Au fur et à mesure que je déroulais mes informations par rapport à ce que disaient les planètes, les chiffres, les symboles, j'étais en train de décrire une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre là, en n'ayant aucune idée de la forme. Hein. Encore une fois, je ne suis pas devin. Hein. Mais par contre, en termes d'ingrédients, c'est-à-dire la restriction des libertés, le choc frontal de quelque chose qui vient nous électrocuter et nous faire basculer dans une toute autre situation. En fait, tout un tas d'ingrédients qui étaient effectivement, quand on regardait les énergies déjà vues de l'année dernière, on savait, et énormément de gens, des astrologues, des énergéticiens, etc., savaient que janvier 2020 allait être le démarrage de quelque chose dont on ne savait absolument pas quelle figure ça allait prendre. Et tout le monde disait ça pourquoi? Parce qu'il y avait 3 mastodontes dans le ciel au-dessus de nos têtes qui allaient se rencontrer, qui sont Saturne, Pluton et Jupiter. Alors, on va juste parler de ces mastodontes-là parce qu'ils sont très importants cette année et ils viennent nous parler très, très fort. Alors, ces 3, en début 2020, ces 3 géants au-dessus de nos têtes, ils sont tous les 3 dans le même signe, ils sont dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne dans le zodiaque, c'est celui qui rigole pas. C'est celui qui dit, les gars, là, c'est sérieux. Il va se passer un truc sérieux. Et on va vous parler, et il va falloir faire un effort, il va falloir regarder les choses en face avec une hyper lucidité pour comprendre ce qui se passe. Et ça ne va pas être facile. Le Capricorne, il est comme ça.
Moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Donc, je suis pas là pour parler d'arc-en-ciel. Hein. Donc, en janvier, ces 3 géants au-dessus de notre tête que sont Saturne, la planète des fondations, la planète des gouvernances, la planète de la structure, la planète du contrôle, rencontre Pluton, la planète des effondrements, la planète des révélations, la planète du choc. Et rejoint ensuite par Jupiter, la planète de qu'est-ce que je fais pour que tout ça change pour le mieux. Donc ces 3-là se rencontrent dans le signe du Capricorne au début de cette année. Tout le monde se dit qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que la dernière fois que Pluton et Saturne se sont rencontrés, c'était au XVIe siècle. Donc ça date. Et on n'a pas de témoins. Donc là, aujourd'hui, bon, de toute évidence, on a compris que le choc avait eu lieu, que ces 2-là sont venus, et ces 3-là sont venus nous mettre un gros court-circuit là, dans le cheminement qu'on avait ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a travaillé depuis le passage à l'an 2000, on est rentré dans l'ère du 2. L'ère du 2, l'an 2000, c'est l'ère de nous et l'autre. Avant ça, on était dans l'ère du 1. On était dans l'ère de l'individu, du self, de l'ego, de moi, qui je suis. Pendant toute l'ère du 1, la vie nous a demandé de développer la connaissance de nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on ne l'a pas fait? Quand on est passé à l'an 2000, elle nous a dit, bon, bah, tu es censé avoir développé la connaissance de toi-même. Maintenant, on va passer à des exercices où l'autre, qu'est-ce que tu es face à l'autre? Est-ce que tu te repères bien dans la relation à l'autre? Donc, on a commencé à travailler la relation à l'autre. Et pendant les 20 dernières années, c'est-à-dire de 2000 à 2020, on a vécu notre enfance et notre adolescence de découvrir l'ère du 2. C'est-à-dire on a eu de 0 à 19 ans l'année dernière. La planète a été un enfant, puis un adolescent et est devenu aujourd'hui un jeune adulte qui est censé avoir appris plein de choses. Plein de choses sur la notion de l'autre. Alors, on était censé avoir déjà validé nos leçons sur le self. Hein. Après, on est rentré dans l'ère du 2 et on a été formé sur la relation à l'autre. Alors, formé à la dure, hein, parce que la relation à l'autre ces dernières années, elle est venue bien nous pousser dans nos découvertes, nos obstacles, nos challenges. C'est quoi d'être avec l'autre? Comment je fais avec mon ego quand je suis face à l'autre? Est-ce que je sais collaborer sans être blessée, sans reporter sur l'autre ce que je n'ai pas su gérer moi-même? Est-ce que je suis un dépendant affectif ou est-ce que je suis un collaborateur, etc., etc. C'est tout ce qui est venu, tout ce que la vie nous a demandé là pendant ces 20 premières années du 2. Et maintenant, en 2020, il n'y a plus de 1. La première décennie, elle est passée. Enfin, l'enfance est passée. La première décennie, l'adolescence, c'est passé. Et maintenant, c'est plein pot le 2. Donc maintenant, c'est 2, quoi qu'il arrive. C'est ensemble, quoi qu'il arrive. Sauf que, quand on évolue comme ça et la planète suit les mêmes mouvements qu'un individu, bah, il y a des leçons qu'on n'a pas voulu apprendre. Et le jeune adulte, quand il rentre dans la vraie vie, eh bien, il découvre ce que c'est la vraie vie. Et là, il se prend des murs. Parce qu'il y a des leçons qu'il n'a pas voulu apprendre. Quand on est un adolescent, tout va bien, c'est super. Ou alors, bah, voilà, on va fumer des joints, on va faire la fête, tout va bien. Mais le jeune adulte, le jour où il rentre dans la vraie vie, hein, où il a des responsabilités, où il faut qu'il fasse face à des réalités économiques, relationnelles, etc., eh bien, il se prend en règle générale quelques murs parce que les leçons qu'il n'a pas voulu apprendre, eh bien, la vie lui resserre jusqu'à ce qu'il soit prêt à être un trentenaire qui va développer sa vie, créer, etc. Donc, je schématise un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, là, ce passage en 2020, eh bien, l'univers, le mouvement d'évolution de l'humanité, il nous dit, ok, tu es un jeune adulte, que ce collectif de l'humanité est un jeune adulte, mais il y a un tas de leçons qui n'ont pas été apprises. Il y a un tas de réalités qui n'ont pas été regardées en face. Alors oui, on a voulu changer, on a dit on va changer, on va faire un nouveau monde, ça va être super, le nouveau monde, etc. Mais le problème, c'est que pour créer un nouveau monde, il faut déjà aller regarder ce qu'est réellement le monde d'aujourd'hui.
On ne peut pas aller créer un nouveau monde sur les bases d'un monde qu'on n'a pas encore compris. Est-ce qu'on a vraiment compris le monde dans lequel on est? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ça nous vient pas un peu nous interpeller sur mais dans quel monde je vis là? Qui dit vrai, qui dit faux? Qui sont ceux qui nous gouvernent? Où est-ce que je mets la notion de liberté, la notion de volonté, la notion de création? Est-ce que je peux vraiment créer ce que j'ai envie de créer dans le monde qui est tenu aujourd'hui par des gens qui ne veulent pas du tout que je crée le nouveau monde? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles nous sautent à la figure. Alors oui, j'ai vu des guerres, oui, j'ai vu la planète se détruire, oui, j'ai milité, je suis allée dans la rue, etc. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé sur la notion de déséquilibre et d'injustice. Or, l'ère du 2, elle nous impose les changements. Elle nous impose les changements pour aller créer ce fameux équilibre, ce fameux nouveau monde qu'on a envie de voir arriver. Donc maintenant, il n'est plus question d'aller dans l'imaginaire, il n'est plus question d'aller dans le fantasme du nouveau monde, il est question de se relever les manches, d'enfiler des bottes et d'aller travailler à démonter ce qui doit être démonté, regarder en face ce qui doit être regardé en face, enlever les clés à ceux qui dirigent et qui nous emmènent dans le mur. Tout ça, il faut le faire. Et tout le monde a un rôle, en tout cas tous ceux qui sont volontaires pour aller créer le nouveau monde, eh ben, il faut d'abord qu'ils soient volontaires pour aller regarder la réalité du moment et la changer. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, Saturne, Pluton, ils sont là toute l'année, dans le signe du Capricorne. Ce qui est intéressant, c'est que là, Saturne a fait une petite incartade dans le signe du Verseau pendant quelques semaines, avant de retourner dans le Capricorne. Et quand Saturne est dans le signe du Verseau, il nous laisse entrevoir la suite. Il nous laisse entrevoir le fameux monde de demain. Donc, depuis un mois ou deux, là, on a eu plaisir à se dire, oui, ce qui se passe là, ça va nous permettre de créer autre chose, d'imaginer un nouveau monde plus génial, plus équitable, plus juste, plus honnête, etc. Sauf que maintenant, au 1er juillet, alors vous pouvez encore aller dans vos imaginaires pendant un mois, mais le 1er juillet, Saturne, il revient en Capricorne jusqu'à la fin de l'année. Et là, il va dire, hé les gars, je vous ai donné un avant-goût ok, je vous ai laissé rêver quelques semaines, mais là, maintenant, on se remet au boulot, là. Les fondations, on y va, là. Le marteau-piqueur, c'est maintenant. Donc ça, c'est pour Saturne. Pluton, lui, il est là jusqu'en 2024. Il est là depuis 2008. Donc Pluton, lui, il travaille dans la durée et au fur et à mesure qu'il avance dans le zodiaque, il détruit tout ce qui doit être détruit. Alors, dans le Capricorne, il va y rester encore pendant 4 ans. Ça veut dire qu'on a encore du boulot. Ça veut dire que la transformation, elle va pas durer quelques mois. On a du travail. Il y a du travail de transmutation, transformation, régénération. Ça, c'est les mots de Pluton. D'accord? Et tout ce qui détruit, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que ce soit dans nos vies ou collectivement, quand Pluton intervient pour dire ça, je le scratch, c'est un cadeau. Alors, ça ne ressemble pas à ça sur le moment. Hein. Mais quand on connaît, par exemple, la position des planètes pour nous-mêmes, on sait que, oui, là, je viens de me séparer de mon couple. Si Pluton était au-dessus de ma tête à ce moment-là, ouais, c'est que je vais avancer avec ça. C'est que c'est pour le meilleur. Donc, c'est aussi une façon de se relier à nos cycles, à la connaissance de nos cycles et d'avancer en conscience. C'est toujours pareil, hein, où on subit, où on accompagne. Quand on a les infos, on accompagne. Quand on ne les a pas, on subit. Et là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est quand même très aidant d'avoir quelques infos. Parce que sinon, on a vite fait de subir, hein, de se mettre chez nous, de mettre un masque, d'être dans l'acceptation et le consentement de tout ce qu'on nous propose pour notre bien, pour notre protection. Donc, là, on a Pluton qui est là jusqu'en 2024. On a Jupiter qui, pendant toute l'année, est en Capricorne aussi. Donc, Jupiter, normalement, c'est toujours bien d'avoir Jupiter dans son signe parce que c'est un peu c'est l'optimisme, la chance, etc. En revanche, quand il est en Capricorne, c'est un optimisme modéré et réaliste. Donc, il va être là toute l'année pour dire, moi, je veux bien qu'on avance correctement, mais attention, il faut que ce soit réaliste. Et le mauvais côté, le côté caché de Jupiter, c'est je vais te faire croire que je te fais avancer pour le meilleur et je vais t'entourlouper avec ça.
Parce qu'il y a toujours deux faces dans les énergies. Il y a toujours le bon et le mauvais. Saturne, il nous fait travailler nos fondations, et dans le côté négatif, il est contrôlant. Il veut que rien ne bouge. Une fondation, c'est solide, ça doit durer longtemps. Et à l'opposé du spectre, Saturne, c'est une énergie où, ok, je maintiens ce qui est, quoi qu'il arrive. Donc, on a toujours les deux côtés de la même pièce. Donc, le Jupiter en Capricorne cette année, c'est un optimisme dangereux. C'est un optimisme dont il faut se méfier. On va le revoir sur un autre point tout à l'heure. Donc ça, c'est nos trois grands mastodontes et c'est un peu les maîtres de l'année, ces trois-là. C'est un peu les maîtres de l'année. Alors, il y en a d'autres. On va parler aussi d'Uranus. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était dans le mois du Taureau. Et dans le mois du Taureau, il y a le Soleil, puisque quand le Soleil est dans un signe, c'est comme ça qu'on dit que c'est votre signe. Donc, au mois d'avril-mai, c'est le Taureau. Après, on va passer aux Gémeaux. Le Soleil se déplace, etc., etc. Donc là, le Soleil est en Taureau et il n'est pas tout seul, il est avec Uranus. Uranus, c'est la planète qui nous propose d'exploser les limites. C'est une planète qui nous propose l'innovation. Et cette planète-là aussi, elle est en Taureau. Elle est en Taureau depuis l'année dernière et jusqu'en 2026. Alors, elle est toujours là, il y a toujours une suggestion d'exploser les limites au-dessus de nos têtes, sauf que quand elle est en Taureau, elle parle de quoi? Elle parle d'exploser les limites au niveau de tout ce qui touche au bon, au bien et au beau. Parce que le Taureau, c'est ça. Le Taureau, à la base, il veut du bon, du bien, du beau et pour tout le monde. Donc, il gère l'alimentation, la santé, les technologies, mais dans un sens qui vont faire du bien, qui ne vont pas détruire. Un Taureau, c'est du lourd. Un Taureau, c'est nourrissant. Alors, c'est parfois trop lourd, c'est dur à bouger, mais en même temps, ça a une volonté nourricière. Donc, quand Uranus, la planète qui nous propulse dans le hors limite, elle est en Taureau, il y a une petite opposition entre quelque chose de lourd qui veut de quelque chose de durable, de stable, qui ne bouge pas, et Uranus qui dit « Attends, il faut que tout ça, ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que je te fasse des chocs pour que ça bouge. » Uranus, il travaille aussi beaucoup avec la notion de choc. Choc de réalisation, choc de prise de conscience pour avancer. Donc, entre le Taureau et Uranus jusqu'en 2026, ça pousse à évoluer pour le bien, le bon, le beau, mais en même temps, ça tiraille un peu. C'est pas si fluide que ça, parce que pour bouger un Taureau, c'est pas facile. D'accord? Donc, ces notions-là, c'est pareil. Quand on le sait, on sait qu'on travaille à pousser hors limite notre vision des valeurs, pousser hors limite nos capacités à faire évoluer les technologies dans le sens du bon, du bien, du beau. Avec cette planète-là, dans ce signe-là, on est à 1000 lieues encore d'imaginer ce qu'on va inventer dans les années qui viennent. Justement dans ces domaines-là, de l'innovation en termes d'alimentation, de ressources naturelles, etc., etc. On a énormément de choses à inventer grâce à la position de cette planète dans ce signe dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tirer des constats alarmistes, moi, ça m'a jamais... j'ai jamais réussi à me connecter à ça parce qu'on a un tel potentiel, on est des alchimistes, on peut tout transformer. Et dans la nature, il y a une loi dont je parle souvent, qui s'appelle la loi de cohérence, parce que même quand tout est détruit, la nature, elle veut regagner le terrain. C'est l'exemple de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est la destruction ultime de la vie. Et aujourd'hui, c'est un endroit pilote pour nous montrer que la vie, elle reprend toujours le dessus. Elle trouve le moyen, elle transforme même sa propre chimie pour pouvoir revenir dans la cohérence. Donc, toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui au présent, elles sont ce qu'elles sont au présent. Mais on a encore beaucoup de choses à créer, à découvrir, qui vont peut-être nous faire complètement changer de regard. Et donc, c'est une notion à intégrer pour avancer. Ça évite aussi de rentrer dans la confrontation du fautif. On est dans un piège absolu en ce moment parce qu'on est dans l'énergie du fautif. On est dans une énergie qui nous pousse à trouver des fautifs partout.
Alors, le fautif, c'est le pollueur. Le fautif, c'est l'homme vis-à-vis de la femme. Le fautif, c'est les politiciens. Le fautif, c'est le virus. Le fautif, c'est celui qui ne met pas de masque. Le fautif, etc., etc. On va rentrer dans un moment de l'humanité où on va être dans cette énergie-là pour un petit moment où tout le monde va chercher son fautif à tout. Et on va s'opposer. Alors, soit on rentre dans le piège, soit on n'y rentre pas. C'est un piège. L'énergie du fautif, c'est un piège. C'est un piège, pourquoi ? Parce que comme tout ce qui touche à la manipulation, ça vient activer nos émotions. Il n'y a pas de manipulateur quand on est aligné au niveau émotionnel. On ne peut pas se faire manipuler. Un manipulateur, il active nos émotions. Il active notre tristesse, notre indignation, notre colère. Il active notre joie. Il active notre engouement, nos illusions. Tout ça, un manipulateur, il va utiliser toute cette gamme-là pour nous activer émotionnellement. Et quand on est activé émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus rationnel. Et ça, c'est hyper important à comprendre aujourd'hui. Dès qu'on est activé émotionnellement, positif, négatif, on n'est plus rationnel. On n'est plus objectif. Donc, c'est très facile de nous faire basculer dans de la peur, dans une information complètement absurde où on va tous courir dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans notre objectivité. On n'a pas capacité à se relier à l'intelligence rationnelle. Cerveau gauche, mental, qui est hyper utile aujourd'hui. Hein. Attention, hein, moi, je ne suis pas du tout une ennemie du mental. Au contraire. Au contraire. Mais il faut qu'il soit fonctionnel. C'est-à-dire pas activé par des émotions qui vont lui dire il faut que tu aies peur, il faut que tu cours, il faut que tu te sauves, il faut que tu te caches. Parce que ça, c'est une association complètement pourrie. Hein. C'est l'émotionnel qui s'emballe et qui va dire au mental fais ce qu'il faut pour me désemballer. Là. Or, ça ne marche pas comme ça, l'intelligence. Ça marche comme ça hein, dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Mais justement, moi, ce que j'ai à cœur d'enseigner, c'est que ça, ce n'est pas notre intelligence à la base. À la base, on a une intelligence qui nous donne des indices à droite, émotionnellement, au niveau inspiration, au niveau intuition. Et avec ça, on travaille de manière objective et rationnelle avec l'intelligence de gauche. C'est comme ça qu'on est censé avancer. Et aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, ils savent tout ça. Et ils le savent très, très bien. C'est-à-dire ils maîtrisent le fonctionnement et la connaissance de notre cerveau. Les neurosciences, ce n'est pas seulement pour faire du développement personnel. Hein. Les neurosciences, ça a été développé pour diriger les gens, ça a été développé à la base pour les gens qui veulent garder et développer leur pouvoir. C'est par ce biais-là qu'on a découvert tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les neurosciences. Il suffit d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé au moment de la Deuxième Guerre mondiale par rapport aux recherches des scientifiques nazis, de tout ce que les États-Unis ont récupéré de ces recherches, etc., etc. C'est des infos disponibles, tout ça, chacun peut faire ses propres recherches. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, la connaissance qu'on a du cerveau aujourd'hui, elle est issue d'une volonté de pouvoir. Donc, soit vous reprenez votre pouvoir, vous vous intéressez au fonctionnement de votre intelligence et vous vous dites pas question que je me fasse manipuler, donc je sais comment je fonctionne, j'apprends que quand je suis dans l'émotion, je ne suis pas objectif, donc j'attends de ne plus être dans l'émotion pour réfléchir, très important. J'apprends que mon mental, c'est pas, mes émotions, c'est pas à écraser, c'est pas à nier, c'est pas à laisser déborder, c'est juste à écouter, à laisser retomber pour après aller agir, par réagir, etc., etc. Donc tout ça, aujourd'hui, on est dans une situation où les médias, les dirigeants, tout ce qui se passe là, qu'on ne maîtrise pas, eh bien, eux, ces notions-là, ils les maîtrisent. Il n'y a rien il n'y a pas de hasard, c'est maîtrisé, c'est manipulé. Alors, où est le vrai, où est le faux? On va parler de ça justement maintenant, parce que il se trouve que hier, au niveau astrologique, on a fait un shift. On a fait un shift sur la position de ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Alors, je ne veux pas faire de technique, hein, mais les nœuds lunaires, c'est dans l'astrologie une flèche. Une flèche au niveau du zodiaque, c'est une flèche qui dit d'où tu vas, et d'où tu viens et où tu vas. Et tous les 18 mois, cette flèche, elle tourne. D'accord? Eh bien, hier, elle a tourné.
Donc, elle a tourné et elle s'est positionnée pour 18 mois dans une direction qui nous dit d'où tu viens et où tu vas. Alors, jusqu'à avant-hier, d'où elle venait et où elle allait. Elle venait du Capricorne pour aller vers le Cancer. Elle venait de l'hyperlucide à l'hypersensible. Depuis les 18 mois qui viennent de passer, on a travaillé le côté rationnel en nous versus toute la capacité qu'on a à se connecter à notre émotionnel, à la notion de relation, être ensemble. Le Cancer, c'est la famille. C'est celui qui ressent tout. Il ressent tout. Et souvent, il ressent tellement qu'il ne veut pas ressentir. Parce que sinon, il se laisse embarquer. Donc, tout ça, on l'a travaillé depuis 18 mois au niveau collectif. On a travaillé nos émotions. On s'est confronté à nos émotions. Alors, est-ce qu'on a voulu les voir ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, tout a été fait pour qu'on évolue à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point l'année dernière, tout ce qui touchait à l'intelligence émotionnelle, c'était vraiment d'actualité. On a beaucoup, beaucoup parlé de ces sujets-là, des hypersensibles, de tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'on était en formation par rapport à la découverte de cette partie-là en nous, collectivement. Alors, on est censé être sorti de cette formation-là. C'était normalement quelque chose qui devait nous faire mûrir. Alors, normalement, on a tous un peu mûri les 18 mois passés en étant confrontés sur l'émotionnel. On a eu des obstacles, on a eu des challenges, on s'en est sorti, on a appris, etc., etc. Et bien, depuis hier, ça a shifté. Alors, depuis hier, qu'est-ce qui se passe? On va du Sagittaire au Gémeaux. Et là, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Le Sagittaire, c'est celui qui dit « tout ira bien ». Ça va être génial, t'inquiète pas, on y va, ça va y aller, on va tous, voilà, on est tous des Skywalkers, on va tous y arriver, on est des travailleurs de lumière, la lumière a gagné, etc., etc. Plein de trucs qu'on entend actuellement qui sont, pour moi, qui sont vraiment des gros pièges, parce que dans le spirituel, en ce moment, il y a beaucoup de pièges. Alors, on vient de là et on va vers le Gémeaux qui dit, t'es sûr? T'as bien regardé où t'es, là? Tu vois là la situation là telle qu'elle est là, tu ouvres les yeux, tu vois, et c'est quoi les datas que tu as là en ce moment? Est-ce qu'ils te disent que tout est gagné, que ça va être génial, qu'on va créer un nouveau monde, etc. Si tu regardes de manière objective et en détail ce qui se passe là, tu ne crois pas qu'il va falloir se mettre à réfléchir là à la situation ici, maintenant? Alors, le grand message depuis hier pour le collectif, c'est à partir de maintenant, là, c'est ici, maintenant. C'est pas demain, c'est ici, maintenant. C'est qu'est-ce que je crée ici, maintenant, avec les datas disponibles. C'est-à-dire, alors, le Gémeaux, c'est un espace réduit. C'est le vélo. Le Sagittaire, c'est l'espace grand ouvert. C'est l'avion. Je ne sais pas si vous voyez la connotation qu'on a par rapport à ce qu'on vit. On vient de l'avion pour aller vers le vélo. On ne va plus pouvoir prendre l'avion là, on ne va plus pouvoir se déplacer comme on l'a fait. On va là on sait que les déplacements vont être très compliqués là. On sait très bien qu'on va nous réduire notre champ de déplacement, de voyage, etc. dans les mois qui viennent. Le Sagittaire, lui c'est le voyage, je vais à l'autre bout de la planète. Sauf que là c'est le nœud sud, il dit non tu ne vas plus là. Tu dois aller vers le Gémeaux. Et le Gémeaux c'est l'environnement local. C'est tout ce qui est local. Le Gémeaux, c'est tout ce qui est local. C'est la production locale, c'est quoi mon environnement local, les gens avec qui j'interagis tous les jours, la maison dans laquelle je vis, ma boulangerie au bout de ma rue, mon voisin, etc. C'est mon local. Et pendant 18 mois, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ça tombe bien parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir travailler au-delà. Donc, ça va nous réduire l'espace, et c'est ce qui se passe là. On va nous réduire l'espace. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans un plus petit espace qu'on ne peut pas faire des grandes choses. On a des grandes choses à faire dans nos petits espaces individuels. On a des grandes transformations à opérer dans notre capacité à créer. Le Gémeaux, c'est les mains. On va revenir à nos mains. Les mains qui guérissent, les mains qui créent, les mains qui sculptent, les mains qui font le jardinage, les mains qui plantent. C'est les mains. Donc, c'est à vélo et avec nos mains.
à partir de maintenant, ici et maintenant. Et c'est une façon de se relier à la réalité des choses, en fait. Hein. C'est vraiment de sortir du fantasme parce que le Sagittaire, lui, il nous emmène pas au bon endroit en ce moment. Avec sa notion de tout va bien, c'est super, j'y arrive, on va y arriver, on est les plus forts. Ben lui, il nous piège. Le Sagittaire, c'est Jupiter, sa planète. Je vous ai parlé de Jupiter tout à l'heure en vous disant que c'était un danger en termes d'optimisme aujourd'hui. L'optimisme est dangereux aujourd'hui. Et pourtant, je suis quelqu'un moi, je suis profondément optimiste. Hein, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas y croire. Je dis juste que l'optimisme non fondé aujourd'hui, il est dangereux. C'est aussi une façon de nous écarter de la réalité et de notre zone de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on doit agir dans notre zone de pouvoir. Alors, la zone de pouvoir, en général, c'est toujours le présent. On ne fait rien dans le passé, on ne fait rien dans le futur. C'est toujours le présent. Et en plus de ça, maintenant, c'est dans un environnement réduit, local, dans lequel on va faire toutes nos grandes choses. Voilà. Donc, ce passage des nœuds qu'on vient d'avoir hier, on va le voir, vous allez voir que la façon de penser, collectivement, elle va changer. Alors, il y a d'autres choses qui vont changer par rapport à ce nœud, parce que le Gémeaux, c'est l'information, la communication. Et c'est les twins, c'est les jumeaux. Alors, qu'est-ce qui va de plus en plus s'activer là? C'est tout et son contraire. Parce que dans le Gémeaux, il y a à chaque fois, quelqu'un qui est Gémeaux, je ne sais pas s'il y en a là, il y a toujours une voix qui dit oui, une voix qui dit non à l'intérieur d'un Gémeaux. Et ça discute. Hein, ça discute. Et il y a le bon et le mauvais, il y a le diable et l'ange, voilà, c'est les deux facettes de la pièce. Et bien là, ce nœud nord, la direction qu'on nous demande de prendre avec le Gémeaux, c'est de bien regarder qu'il y a toujours deux façons de voir les choses, deux vérités derrière une même affirmation. Que quelque chose qui paraît vrai peut être faux, que quelque chose qui paraît bien peut être mal. Et aujourd'hui, on est globalement, hein, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, on est dans une énergie de confusion. Parce qu'on ne sait plus quoi croire. C'est très compliqué de savoir quoi croire. Alors, deux possibilités. Soit on se branche aux médias, donc là, on met la perf. Hein. Les médias, c'est la perf. Hein. Donc, on se met avec la perf, on s'assoit dans le fauteuil, on prend sa perf. Bon, alors, je pense que parmi nous, là, les gens qui font ça, ils ne sont pas à un Jedi confiné. Ou alors, pourquoi pas. Mais, je pense que, par ailleurs, ceux qui ne font pas ça, ils vont chercher l'info ailleurs, ils essayent de comprendre autrement, ils essayent de trouver leur propre vérité par d'autres biais. Et aujourd'hui, quand on fait ça, eh bien, on trouve tout, c'est-à-dire à boire et à manger. On va suivre pendant une théorie pendant une semaine et après on va se dire mais non mais c'est n'importe quoi, après on va en suivre une autre, après on va écouter un tel, après quelqu'un va nous envoyer une vidéo et puis etc. etc. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on est dans l'énergie de la confusion, c'est pas pour rien, c'est pour nous ramener à notre propre vérité, à nous. C'est un test. C'est un test de l'univers qui nous dit, normalement, tu as travaillé dans l'ère du 1, tu as travaillé la connaissance de toi. Dans l'ère du 2, tu as fini ton adolescence. Normalement, tu as dû quand même expérimenter cette reliance à soi-même, à toi-même et à l'autre. Le lien, l'inspiration. Le 2, c'est l'inspiration, la connexion. C'est tout le féminin, le 2. Hein, c'est tout le féminin, le 2. Et le 1, c'est le masculin. Donc, pourquoi on a vu la femme se relever là depuis ces dernières années? Parce qu'on est dans l'ère du 2. La femme reprend de la puissance, remonte. Donc ça, c'est l'ère du 2 aussi. C'est notre intelligence émotionnelle. Le 2, c'est le féminin, l'intelligence émotionnelle. Le 1, c'est le rationnel, l'intelligence logique. Eh bien, là, aujourd'hui, l'évolution, justement, qui nous est proposée, elle nous met dans une confusion totale pour tester notre capacité à avoir une vérité en nous. Et la personne intelligente, quand tout paraît confusant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le Gémeaux. Elle se dit, tu sais quoi? Je réduis mon champ et je vais croire ce que je vois, je vais croire ce que je fais, je vais croire ce qui est là, ici, maintenant, dans ma vie, à moi. Parce qu'autour, je ne comprends rien. On me balade trop. Alors, soit je me balade et je perds mon temps,
soit je reviens à moi et je crée ici, maintenant, dans mon environnement local. Et c'est vraiment ça, là, en ce moment, le grand enjeu de notre positionnement, de se positionner au bon endroit pour les mois à venir, pour pouvoir être dans le bon environnement. C'est ça, le choix qu'on a à faire en ce moment, il porte beaucoup là-dessus. Être au bon endroit avec les bonnes personnes, avoir ce qu'il faut. Et c'est un peu comme le guerrier. Là, aujourd'hui, il y a des guerriers, il y a des rebelles, il y a des gens qui veulent s'opposer, il y a des résistants, et il en faut. Mais le guerrier intelligent, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il sécurise sa base. Et une fois qu'il a sécurisé sa base, il va au combat. Il réfléchit et après, il va au combat. donc là, c'est un peu ça aujourd'hui. Parce que, soyons clairs, il y a du vrai dans le faux partout. Il y a vraiment, on peut écouter plein de gens. Le vrai est dans le faux partout. Et le faux est dans le vrai partout. On va écouter quelqu'un, et ben, il va avoir une partie de ce qu'il dit qui est complètement vrai et une partie de ce qu'il dit qui est complètement fausse. Il faut en avoir conscience. Il n'y a personne qui a la vérité là aujourd'hui. Personne. Donc, notre vérité à nous, c'est notre point de repère, c'est notre boussole. Et si elle est toute petite, c'est pas grave. Au moins, c'est vrai. Si je plante une carotte et que je la récolte, je sais que c'est une carotte, je sais que je l'ai plantée dans ma terre, que j'ai pas mis de produits chimiques, j'ai pas de, etc. Si je vais acheter une carotte qui vient de l'autre bout de la terre, ben, est-ce que c'est vraiment une carotte? Qu'est-ce qu'on lui a mis dessus? Comment on l'a fait voyager? Pourquoi elle est encore toute belle alors qu'elle vient de je sais pas combien de kilomètres, etc., etc. Est-ce que c'est encore une vraie carotte? Donc voilà. Et ben, quand je la plante et je la cultive dans mon environnement à moi, je sais que c'est une vraie carotte. Voilà, ça au moins je le sais. C'est un peu une image, mais c'est un peu ça. Donc là, on a ces nœuds qui ont changé. On va être dedans pendant 18 mois. Et donc, c'est important déjà de se relier à cette notion de local et de pas trop d'optimisme. En tout cas, réduire ce champ optimiste à quelque chose de plus réaliste. Il y a autre chose qui va se passer là dans les semaines qui viennent. C'est qu'il y a quasiment, je crois, 6 planètes qui vont rétrograder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compliqué. Les planètes, elles tournent. Puis à un moment dans leur cycle, elles s'arrêtent et elles repartent en arrière. Elles s'arrêtent et elles repartent dans le bon sens. Ça fait partie du mouvement naturel d'une planète. Quand une planète rétrograde, elle vient nous dire revisite tout ce chemin que je viens de parcourir et sur lequel je recule. D'accord? Là, depuis le début de l'année, toutes les planètes étaient directes, ce qui est assez rare. Parce qu'il y a toujours une planète ou l'autre qui rétrograde. Ça veut dire que depuis le début de l'année, on était dans un énorme mouvement qui a amené toutes les informations, qui nous a donné à voir tout ce qu'on avait besoin de voir. À partir de maintenant, ça va rétrograder de partout. Toutes les principales planètes vont rétrograder quasiment en même temps et ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que jusqu'à présent, là, au point où on en est, on a à peu près vu tout ce qu'on avait à voir. Maintenant, les planètes, elles nous disent qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne vais plus te pousser en avant, je ne vais plus avancer les trucs. C'est à toi maintenant de repenser tout ce qu'on vient de vivre là et d'agir avec ce qui a été montré, ce qui a été proposé, la situation dans laquelle vous avez été placé. Et donc, on rentre dans plusieurs mois là, de réflexion, on va voir les choses sous des nouveaux angles, on va les reprocesser, on va peut-être envisager des solutions qu'on n'avait pas envisagées, des choix qu'on n'avait pas, on va prendre des choix qu'on n'avait pas imaginé prendre, ça va retravailler un petit peu toute cette matière des 5 premiers mois de l'année. On va retravailler la matière. Et on a une rentrée qui s'annonce quand même au niveau, si on regarde les énergies collectives, ultra verrouillées. C'est-à-dire que la notion de liberté, elle réduit. Alors, quelle forme ça prend? Encore une fois, on nous parle beaucoup de cette deuxième vague qui est censée arriver. On va croire qu'elle est déjà programmée parce on nous en parle tellement hier encore. J'ai vu un truc où c'est là, la deuxième vague. Organisez-vous, parce qu'elle est déjà là, quoi. Elle est annoncée partout. Donc, sachez que pour ceux-là qui se disent bon, déconfinement, allez, on y va. Moi, j'ai mes commerces en bas, ils font des promos spéciales déconfinement. C'est super, mais
Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit un véritable déconfinement. Et l'eau qui dort, faut se méfier. En ce moment, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vraiment. Hein. Parce qu'on peut avoir l'impression, là, dans ce mois de mai, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et il ne se passe pas du tout rien. Pas du tout rien. Il se passe des choses. Maintenant, moi, je n'ai pas les réponses à qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est juste que si on regarde les énergies du moment, c'est un espèce de faux calme. C'est un faux calme. C'est un faux, oui, ça va reprendre progressivement, etc. Et je pense qu'au fond de nous, on le sait. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais on sent quand même tout ce qui est... Il y a beaucoup de gens, moi je suis très étonnée, parce que j'ai des discussions avec des gens on dit qu'il y a eu beaucoup d'éveil pendant cette période du confinement, et je pense vraiment qu'il y a énormément de gens qui ont pris le temps de se connecter justement, à leur monde intérieur, monde émotionnel, parce que poussés par la peur, poussés par des émotions peut-être un peu débordantes à un moment donné, mais avec une reprise de pouvoir, parce que quand on est capable de reprendre le pouvoir sur nos émotions, c'est là qu'on peut en faire quelque chose. Et comme on a eu du temps, alors il y a des gens qui ont sombré, mais il y a d'autres qui se sont vraiment réveillés à des réalités là, dans leur vie, et puis collectivement. Donc je pense qu'on est nombreux à avoir déjà fait un bout de chemin sur le fait d'être réaliste là, par rapport à ce qui se passe. Peut-être pas encore suffisamment. Peut-être pas encore suffisamment à hauteur de la situation. On ne peut pas amorcer un changement comme celui qu'on veut amorcer dans le monde d'aujourd'hui sans que ça prenne du temps, sans que ça nécessite du travail, sans que ça nécessite des efforts. C'est tout ce que nous dit le Capricorne, Saturne, etc. C'est qu'on n'a rien sans rien. Alors, si on revient à la numérologie, 2020, ça fait 2 plus 2 et ça fait 4. Donc, la planète, elle est en année 4 en numérologie. Bon, je ne peux pas revenir sur les fondements de la numérologie pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais une année 4 en numérologie, c'est une année de fondation, c'est les 4 pieds de la table. Alors, vous voyez ce que c'est au restaurant quand une table n'a pas 4 pieds à la même hauteur. Hein. Très énervant, ça ne tient pas bien, ça fait renverser les assiettes, etc. Bon, l'année 4, elle vient nous parler de la fondation, de la stabilité, de l'équilibre, et elle vient tout confronter sur ce sujet-là. Elle vient dire où est la stabilité dans ce monde. Ben, si on regarde bien, on ne sait pas trop où elle est. Hein. Donc il va falloir la trouver, il va falloir la créer, il va falloir travailler dur, il va falloir travailler step by step, c'est ce que dit le 4. Le 4, il dit, tu travailles étape par étape. Tu vas stabiliser, tu vas construire, il faut que ce soit durable. Quand on travaille avec le tarot, le 4, c'est la carte de l'empereur. C'est l'archétype de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a créé son empire au mérite. Ce n'est pas un roi, il n'a pas hérité de son père ou de sa mère. Il a travaillé, il a fait ses propres conquêtes et il s'est assis sur son propre trône. Ben, c'est ça en ce moment. C'est dans nos vies à nous, notre empire à nous, c'est à nous d'aller le conquérir et collectivement c'est pareil, mais à base d'efforts, à base de travail. Un empereur, il n'est pas empereur du jour au lendemain. Et l'empereur, il a 2 facettes. Soit c'est un tyran, c'est-à-dire il contrôle, il veut tout imposer, il ne veut pas que ça change, il veut le pouvoir. Ça, c'est la facette sombre de l'empereur. Soit c'est un sage. Et le sage, l'empereur sage, il écoute tout le monde, mais il fait son choix à lui. C'est-à-dire personne ne l'influence. Par contre, il écoute tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, ce que ça me dit, c'est regarde tout, regarde partout, écoute tout, et à un moment donné, reviens à toi et fais-toi ton propre avis. Dans l'idée de construire ton propre empire. Alors, c'est intéressant de voir les symboles parce que le corona, ça veut dire la couronne. Et on est beaucoup dans cette notion de questionner la souveraineté en nous. La souveraineté. Est-ce qu'on met notre couronne sur notre tête et est-ce qu'on devient l'empereur dans notre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est le sage qui regarde, qui observe, qui ne se laisse pas balader et qui a le courage d'aller travailler ce qui doit être travaillé, combattre ce qui doit être combattu, défendre ce qui doit être défendu, protéger ce qui doit être protégé. Ben, le corona, hein, la couronne, c'est
ça vient nous dire que c'est un danger absolu d'un côté, que c'est quelque chose qui va nous faire du mal, et en même temps, ça vient nous questionner, parce qu'il y a toujours quelque chose de lumineux en face du sombre, sur la souveraineté dans notre vie. Donc voilà, moi c'est... Et dernier aussi, bon, parce que je pourrais vous parler des heures, mais on est au niveau de l'astrologie chinoise dans l'année du rat de métal. Le rat de métal, c'est un voyou qui arrive toujours à ses fins parce qu'il a un objectif et il fera tout pour y arriver. Il trouvera toujours un moyen et les bons alliés pour arriver à ses fins. Et bien moi, je vous dis, soyez un rat de métal cette année. Soyez pas un voyou négatif, soyez un rebelle positif et allez chercher les alliés, trouver les solutions par la fenêtre, par la porte ou par le Vélux. Mais surtout, ne mangez pas le bout de fromage. Parce que le rat de métal, il ne mange pas le bout de fromage. Sinon, voilà. Donc, voilà, j'avais probablement tout un tas d'autres choses à vous dire parce que j'ai pris des tonnes et des tonnes de notes et il y a énormément de choses. Dernière chose, si on regarde l'histoire, parce qu'il y a des astrologues qui travaillent en mettant en parallèle les positions des planètes et l'histoire, on est dans les énergies du lendemain du 11 septembre, de la guerre civile américaine, de la révolution américaine et de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas pour faire peur, hein. C'est juste pour dire on est à l'aube d'un énorme changement. Et ça ne va pas se faire de la même façon que les guerres précédentes. Ça se fait au niveau de nos cerveaux, cette guerre. Le pouvoir aujourd'hui, c'est le cerveau. Et l'esclavage aujourd'hui, c'est qui est propriétaire de votre cerveau. Et si vous n'êtes pas concerné par cette question, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui sont concernés par cette question. Si vous ne prenez pas votre droit de propriété là et que vous ne l'affichez pas haut et fort, il y en a d'autres qui vont s'en charger et qui vont devenir propriétaires de vos cerveaux. Voilà. Donc c'est en ça aussi que la couronne, elle est importante. Voilà.